Messieurs, dames, bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir. Tout le monde me voit bien, c'est bon? Bonsoir à tous. Ah bah oui, bah là vous êtes en premier rang, évidemment. Bonsoir à tous, bonsoir. Je me présente à vous, je m'appelle Marine Baousson, je suis humoriste, j'ai 27 ans, je suis célibataire, si ça intéresse quelqu'un. Non, personne. Ça n'intéresse jamais personne, c'est terrible. Et j'ai la chance ce soir d'être votre maîtresse de cérémonie. Voilà. Donc bonsoir à tous, bienvenue à l'espace Victor Hugo pour les entrevues mirobolantes. Alors moi je suis ploufraganaise et justement quand je suis revenue ici aujourd'hui, tout à l'heure Christophe m'a rappelé le slogan de la ville de Ploufragan qui était que c'est une ville à partager à tous les temps. Et je pense que c'est vrai, moi quand j'étais petite, j'allais à la bibliothèque et j'allais écouter les histoires que racontait Cathy Bourgoin. Et je ne sais pas si vous vous rappelez Cathy Bourgoin, mais elle racontait les plus belles histoires. Elle racontait ça. C'était la maman d'Anaïs Bourgoin, c'était ma meilleure copine de l'époque. Et j'étais tellement jalouse. Je me disais, elle doit lui raconter des histoires tous les soirs, elle a de la chance. Et voilà, j'étais très jalouse de ça. Moi, j'ai appris à lire à l'école de la Villette. Ouais. J'ai appris à lire la musique ici, en tout cas dans les autres, à l'époque c'était pas encore, il y avait Angelina Pitaïs qui m'a appris, Daniel, Jean-Marie, voilà, j'ai appris la musique ici. Et d'ailleurs quand on allait s'inscrire à la musique, on croisait Francine Martin, et ça c'était chouette, je m'en rappelle bien, j'étais toute petite et pourtant je me rappelle. J'ai donné mon premier baiser devant le Mill Club sur le parking du collège de la Grande Métairie. À la Grande Métairie, je faisais partie de l'atelier théâtre de Madame Logéade et on faisait des... qui est là je crois d'ailleurs normalement quelque part. Voilà. Ah oui, coucou. Et en fait, on faisait des spectacles à la salle des Vimoisans. Ensuite, ouais, j'avais tout le temps à l'époque aussi des baskets, elles étaient tout le temps orange, parce que je faisais partie du tennis club de Ploufragan et je faisais tout le temps perdre mon équipe. C'est vrai, j'ai jamais réussi. On me dit toujours il faut apprendre à perdre au tennis. J'ai bien appris. J'ai jamais réussi à gagner. Donc, en tout cas, voilà. Après, j'ai passé des vendredis soirs ici. C'était les plus merveilleux vendredis soirs de ma vie, je m'en rappelle très bien. On était toute une équipe et je prenais des cours avec Jeanne-François et on faisait des spectacles ici. C'est-à-dire que j'ai fait un spectacle sur ce bar. J'ai chanté juste ici. On est monté sur des tables, on a fait des trucs de folie, voilà. J'ai fait ça ici et on prenait les cours dans la salle de théâtre qui était juste là-bas. J'ai révisé le bac à la médiathèque. Ça c'est chic et je l'ai eu. Sans mention. Parce que j'étais occupée à embrasser des garçons dans le Mill Club. Mais donc voilà, donc j'ai pas eu de mention, mais voilà. Et puis enfin, preuve ultime que je suis ploufraganaise, c'est que j'ai eu un article dans la Gazette. Et alors je vous assure que avoir un article dans la Gazette, ça vaut tous les articles du monde. J'en suis tellement fière. Donc voilà, donc vraiment pour vous dire, c'est une ville à partager à tous les temps, même adulte, puisque me voilà aujourd'hui en maîtresse de cérémonie. En fait, il faut savoir qu'à l'époque où je prenais des cours de théâtre ici, il y avait toujours un petit jeune homme qui venait nous voir et nous disait ça se passe bien. 10 ans plus tard, il m'a rappelé pour que je fasse ça maintenant et je voudrais le rassurer, oui ça va, ça se passe bien, je me plais. Ça se passe bien maintenant et je pense que ça va très bien se passer parce que les équipes de cet endroit vous ont préparé une très très belle soirée, ça fait des mois qu'ils sont dessus. Je vous assure vraiment, ils ont préparé quelque chose de très très, voilà, d'énorme. Et alors maintenant je pense que vous avez tous eu un truc en tête, c'est qu'est-ce que ça veut dire entrevue mirobolante? On s'est dit c'est joli, ça ne veut rien dire mais c'est joli. Et donc j'ai regardé sur internet, alors Entrevue c'est un magazine qui met des anciennes Miss France toutes nues sur la couverture. Mais pas que. Entrevue c'est un rendez-vous que des gens se donnent parce qu'ils ont besoin de se parler. Voilà, ça c'est une entrevue. Et mirobolant c'est quelque chose d'extraordinaire. Mirobolant c'est un petit peu, c'est des choses qui sont tellement incroyables qu'on ne pense pas qu'elles arriveront dans la vraie vie. Voilà. Et bien en fait ce soir vous allez avoir le droit de rencontrer des gens qui ont des choses à vous dire et ce sera extraordinaire. Voilà. Ce soir vous allez voir par exemple de la poésie avec des chaussures à rondeaux. C'est vrai. Ce soir, vous allez voir des chansons crépusculaires. Vous allez voir une énigme à pédales. Vous allez voir un prof de BD dans tous ses états. Vous allez voir des partitions vocales et animalières. Très impressionnant. Vous allez voir, par exemple, une valise trop de la balle. Et enfin, vous allez voir dans un cercle. Impressionnant, hein? Et de tout ça, il y aura des surprises. Alors bien sûr, tout ça, ça demande une organisation quand même assez énorme. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est vraiment énorme. Alors moi, je vais vous donner des petites clés pour ce soir, pour toute cette soirée. La première chose, s'il vous plaît, pensez à éteindre vos téléphones portables. Parce que si pendant un moment magnifique d'une poésie, on entend oh pardon, excusez-moi, ça va déranger. Voilà. Donc voilà, pareil, ne prenez pas de photos, s'il vous plaît. Oh, il y a carrément des petites... voilà, pas de téléphone portable, j'ai des assistantes.
Voilà, éteignez les téléphones, ne prenez pas de photos, c'est très important. Vous allez voir environ 5 spectacles ce soir, pas forcément les mêmes. Sachez quand même qu'à un moment, il y aura une petite pause de 40 minutes pour manger. Et on sait que c'est important. Ne riez pas, c'est vexant. Alors oui, ce soir c'est déambulatoire. C'est-à-dire qu'il y a des spectacles, on a voulu habiter tout l'espace Victor Hugo en entier. C'est-à-dire que vous allez avoir des spectacles dans le théâtre, dans la salle d'art plastique, dans la galerie, dans la salle de danse et dans la salle de l'ensemble musical. Voilà. Alors c'est déambulatoire, ça veut dire que quand même on va marcher. Hein. Il y a des gens, je ne sais pas si vous avez prévu toutes les chaussures de rando, des trucs comme ça. Non? J'ai vu qu'il y avait des chaussures de sport, très bien, le petit jeune homme, des chaussures de sport, super. Donc voilà. Alors ce que je vous demande en fait, quand un spectacle va se terminer, s'il vous plaît, ne restez pas trop traînés. Parce que sinon après on vous perd et dommage. Donc voilà, ça c'est important. Il faut savoir que vous n'allez pas forcément tous voir les mêmes choses ce soir. Vous avez reçu à l'entrée normalement un ticket de couleur. Il y a des bleus, il y a des jaunes, il y a des rouges et il y a des verts normalement. Voilà, donc on va vous demander de vous rejoindre. Rejoignez-vous. S'il vous plaît, j'aimerais s'il vous plaît que les personnes qui sont en jaune et en vert se retrouvent dans l'escalier, s'il vous plaît. Il y a un petit peu. Et que les personnes en rouge et en bleu se retrouvent juste ici. Comme vous pouvez le constater, vous allez avoir des guides. Surtout ne perdez pas vos guides, c'est très très important, ne les perdez pas. Si vous les perdez, vous serez privé de dessert. Moi, je ne comprends pas la cause. Je bois à forte dose et tombe sur tes pas. Tu me quittes, Berthe. Les plus tristes, certes. Si t'avais su, à présent c'est fichu. Comme tu t'emballes, mais je reste solide. Oui, t'as tout bu, même ma pauvre vertu. Et toi, dans ton slip en viscose, je suis un flamant rose, entraînant sur mes pas. Toi, dans ton
es un flamant rose entraînant sur mes pas. Toi, dans ton slip en viscose, tu es un flamant rose entraînant sur mes pas. Toi, dans ton slip en viscose, tu es un flamant rose, tu n'entends plus mes pas. Chaque personne a un rythme à l'intérieur, un tempo. Juste avant le départ d'une course, un athlète est concentré sur ce rythme, comme jamais. Ce que dit l'entraîneur, c'est que si le sprinter est relâché, il va être performant. Pendant le sprint, ses muscles doivent se contracter et se décontracter le plus vite possible. Plus il est relâché au départ, plus les contractions de ses muscles seront efficaces. Quand je vois les images, je me demande ce qui se passe pour Joachim. On est à 5 km de l'arrivée. Le sprint n'a pas encore démarré, mais ça se bouscule en tête de peloton. Il est bien placé. Et là, il attaque. En rien de temps, il prend 3 longueurs d'avance sur tout le monde. Il pédale, il donne tout ce qu'il peut. Il a peut-être 12 cylindres dans chaque jambe. Un instant, il regarde derrière lui. Ça suit, mais de loin devant. Il n'y a plus qu'à dérouler. Là, il sait qu'il a gagné. Plus rien ne peut lui arriver. Les carrés creusés, c'est beau. Tout le monde est avec lui. Magnifique. Un moment, il relève la tête. On se demande s'il a crevé, mais non. À cette distance de l'arrivée, une crevaison, c'est plus la peine de t'arrêter. Tu vas jusqu'au bout, même à plat. Et alors, il se laisse littéralement doubler. Il
s'arrête de pédaler, se redresse, pose ses mains sur le haut du guidon et laisse aller son vélo. On commence à entendre le cliquetis de sa roue libre, tellement le silence grandit autour de lui. Et ça dure jusqu'à ce qu'il s'arrête complètement. Quand il descend de sa bicyclette, on comprend qu'il est décidé à marcher avec elle jusqu'à la ligne d'arrivée, qu'il franchit comme ça, à côté des retardataires du peloton et des voitures suiveuses. Dans son regard, il y a une lueur, pas de colère, un changement de point de vue, une idée qui passe, comme soufflée par la cohue. Est-ce que c'est un détournement, une distraction ou un éclair de lucidité? Est-ce qu'il a vu un veau dans un champ, senti une odeur d'anisette? Le voilà seul. Le vide crée un appel d'air.
femme. Maintenant que vous allez être dépassé, que faites-vous? Pas de problème. Let's go. compliments et caresses. Quand se sont consumés, épuisés, dépensés, patience, délicatesse. Quand les bras vous entendent d'avoir déjoué les bombes, vont-ils trouver autre chose? Il reste encore un truc qui n'est jamais caduc. Pour voir la vie en rose. Une bonne paire de claques dans la gueule. Un bon coup de savate dans les
tagada. Ça enterre tout, la drogue et l'aspirine, les épinards, la chenouf et la badoie. C'est bien plus batte que le foie gras en terrine, car c'est moins cher et ça n'alourdit pas. Une bonne paire de claques dans la gueule, ça remet les idées en place. Chaque jour quand on se sent seul, ça fait passer bien des angoisses. Quand aux petites de son côté, il est fier de sa journée, pleine de rêves de prouesses. À saluer, remercier, pas mis le doigt dans son nez, c'est pas gratter les fesses. Mais on n'est pas content, c'était pas suffisant, on voulait les bonus. Ça tournicote dans sa tête, ça l'obsède, ça l'embête. Que peut-il faire de plus? Une bonne paire de claques dans notre gueule, un bon coup de savate dans nos fesses, un marron sur nos mandibules, ça nous fera une deuxième jeunesse. Une bonne paire de claques dans la gueule, indirect au creux de l'estomac, les orteils coincés sous une bulle, un coup de latte en plein. Oups, comme c'est émouvant la vie de famille, tout en douceur, câlins et sentiments. On ne se prend pas la tête pour des broutilles, c'est à la vie, à la mort. Et pourtant, une bonne paire de claques dans la gueule, et la vie reprend tout son prix. Chaque matin, quand on se sent seul, allez, claquons-nous la gueule entre amis. Alors, pour la bonne suite de la soirée, je vous propose de donner une bonne paire de claques à votre voisin. Nous nous mariâmes un jour d'été, ciel grand ouvert. Eussions-nous eu la même sensation si nous ne nous fûmes mariés? Qui se marie, c'est pour la vie. Marié avec toi, tu serais marié avec moi, nous aurions été mariés ensemble. Avec une alliance à l'annulaire gauche, ton prénom gravé à l'intérieur, tu portas une alliance à l'annulaire gauche, mon prénom. Dis donc, il exagère, t'avais remarqué que le bijoutier avait gravé son nom en italique à côté d'une autre? Que nous vécussions sous le même toit, nous constituâmes un foyer, foyer au domicile conjugal. Étant ta femme, étant mon mari, que je fusse ton épouse, tu eussent été mon époux. Les époux se doivent mutuellement secours, assistance et fidélité. Parmi les buissons, broussailles, épais feuillages que tous deux nous explorons, herbes douces, herbes fines, hautes et folles, et l'épaisse écorce des troncs sous les draps, nos odeurs. Que ferions-nous si nous aurions été morts l'un avant l'autre? Mettras-tu toujours le réveil à 7 heures pour te lever à 7h20 me réveiller chaque matin, moi qui me lèverai comme une rose à 7h30? Les enfants se lèvent à 8h moins le quart. Tu auras fait ta gymnastique, mais pourquoi lus-tu toujours aux toilettes? J'ai bu du café, tu boiras du thé, les enfants boivent du lait. Nous mangerions trop de tartines. Tu te rasas, tu prends ta douche, mais pourquoi inonderas-tu toujours la salle de bain? J'aurais été aux toilettes, que je me sois occupé des enfants, finis ton lait, habille-toi, pipi, les dents, mets ton bonnet. J'aurais travaillé à la maison, tu travaillas à l'extérieur, les enfants vont à l'école. Que tu gagnasses plus d'argent que moi, nous mîmes nos ressources en commun. Qui règle les factures, qui s'occupa des impôts, qui faisons la vaisselle, qui descendit les poubelles, qui planifieront les repas. Pensions-nous possible que nous nous exaspérassions mutuellement à ce point?
Nous nous serons téléphonés 1 ou 2 fois par jour. Je ne voyage jamais. Tu voyageras souvent. Et si c'était moi qui eus voyagé, voyageant ou non, à quelle distance nous trouvâmes-nous l'un de l'autre? Si j'avais été souvent à l'intérieur, tu aurais été beaucoup à l'extérieur. Mais quel espace exact d'ici à là, de l'un à l'autre? Oh! Si j'étais à l'intérieur, mais toi aussi, mais pas au même endroit, l'espace aura-t-il été plus vaste entre nous? Fussions-nous toujours réunis même éloignés? Ou pas? Admettant que nous soyons tous deux à l'intérieur, eussions-nous été plus proches tout le temps? Nous regardons peu la télévision. Parfois, des voix prirent des formes hybrides avec un vague rapport avec nous. Nous regardons une cassette le samedi soir, main dans la, tête contre, épaules ou bras entrecroisés ou corps vautrés l'un contre l'autre. Nous regardions le film du dimanche soir, main dans la. Nous sortîmes rarement, nous serions sortis davantage avant. J'avions mes amis, tu avais tes amis ne sont pas complètement devenus les miens. Les miens ne sont pas non plus devenus les tiens, nous les voyâmes tout de même ensemble. Je lisais des romans, de la poésie, tu lisas des essais, des biographies. Que je me disputas souvent avec toi, tu te disputas rarement avec moi. Nous sommes nous nous disputons peu somme toute. Saisie de vertige, ayant toujours beaucoup parlé pour tenter de surmonter, amadouer, doucir cet amalgame étrange que nous formons. Nous aurions aimé danser davantage, sillonner l'espace vide, fendre l'air de nos deux forces unies. Assez régulièrement, nous nous demanderons ce que nous voulons faire avec notre vie. Vivre ensemble, est-ce se toucher tout le temps? Avions-nous déjà pris à ce point conscience que nous vieillîmes? Nous y fussions-nous pris toujours au dernier moment pour les vacances? Tu rentres tard le soir parfois, j'aurais dîné seul, tu dînas seul, nous dînerions séparément. Les enfants dînent avant. La maison, remplie de nos présences, restera remplie de nos présences, même quand l'un de nous manqua. Chaque pièce porte trace invisible à l'œil nu de nos mouvements, de notre omniprésence, même quand nous y serions absents. Chacun de nous saisit dans une multitude de signes, point ne sera nécessaire de les déchiffrer. L'air garde tout en suspens. Que je fusse plutôt végétarienne, tu demeuras plutôt carnivore. Nous nous brosserons les dents ensemble. Je me suis toujours couchée la première. M'endormant sur mon livre, tu as fermé la porte de notre chambre. Tu auras éteint les lumières. Tu seras relevé pour mettre le téléphone en charge ou bien ouvrir la fenêtre. Je frus nu, tu es nu, Nous nous emballent, ensable, enlace, embrasse, Je t'aime. Moi aussi. Je sais. Je sais que tu le sais. Je sais que tu sais que je sais que tu m'aimes. Je sais que tu le sais. Et tu sais que je sais que tu sais que je le sais. Et tu sais que je sais que tu sais que je t'aime. Je sais que tu sais que je sais que tu sais que je sais que je sais que tu sais. Et je sais que tu sais que je sais que tu sais que je sais que tu le sais. Et tu aimes que je le sache. Oui. J'aime savoir que tu le sais. J'aime que tu saches que je sais que tu m'aimes. Et moi, j'aime savoir que tu sais, que je sais que tu aimes savoir que je t'aime. J'aime savoir que tu saches que je sais que tu sais que j'aime aimer savoir que tu saches que je sais que tu m'aimes. J'aime t'aimer. Et moi, j'aime aimer que tu aimes le savoir. Je sais que tu m'aimes et j'aime savoir que tu sais que je le sais. Je t'aime. Je sais. Je le savais.